trouver un bien rentable sur le bon coin. Hello à toi mon très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malengo et comme d'habitude, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment trouver ta pépite sur le bon coin. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour que du coup, tu trouves toi aussi des biens à cash flow. Avant de rentrer dans les détails, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos que je publie et surtout à ne pas hésiter à échanger, à nous poser tes questions parce que du coup, je te réponds personnellement avec grand plaisir. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. T'as la patate. Alors, si tu t'intéresses aux investissements immobiliers, tu as certainement déjà passé quelques heures sur le bon coin à faire des recherches. Et là, je ne prends pas trop de risques en te disant que certainement, tu n'as pas trouvé grand-chose, tu n'as pas trouvé de biens qui arrivent à générer assez de cash flow. Tu trouves des biens qui te coûtent de l'argent tous les mois ou au mieux qui s'autofinancent ou au grand mieux qui dégagent 100, 200 euros de bénéfices nets par mois une fois que tu fais tes calculs. Je vais pas t'apprendre à faire les calculs dans cette vidéo-là, mais logiquement, voilà, tu prends les loyers, tu lèves la mensualité du coût total, les travaux, les charges d'exploitation et au final, tu te dis, purée, c'est pas possible, ça ne marche pas en location longue durée, je ne trouve aucune rentabilité sur le bon coin. Donc, logiquement, c'est que je ne cherche pas de la bonne manière ou alors j'ai pas de réseau et j'arriverai jamais à trouver de bien rentable. Permets-moi de te dire que c'est pas que ça ne marche pas, c'est simplement que du coup, tu n'as pas l'expérience nécessaire pour arriver à créer ce cash flow. Je vais te donner 3 éléments à respecter impérativement pour arriver à générer du cash flow. Le premier de ces éléments, c'est de connaître exactement ton secteur sur le bout des doigts. Tu dois connaître le prix moyen du mètre carré. Tu dois connaître les montants des loyers pour des studios, pour des T2, pour des T3, en nu, en meublé. Tu dois connaître la tension locative de la ville, du secteur. Est-ce que ce sont plus des studios, des T2, des T3 qui sont recherchés en fait et par qui? Si tu ne connais pas ton secteur, ça sera impossible de trouver de la rentabilité. Pourquoi? Parce que cette rentabilité sur les petites annonces, tu ne la verras jamais en fait. Quand tu feras les calculs qu'on a cités préalablement, ça ne marchera pas. C'est pour ça que du coup, la première des étapes, il va falloir procéder par ordre, c'est de connaître ton marché avant même de calculer quoi que ce soit. La deuxième de ces étapes, ça va être de connaître le montant des travaux. Parce que oui, tu le sais déjà, les travaux font partie intégrante de l'équation si tu veux arriver à générer du cash flow. Si tu ne le sais pas, je te ferai une autre vidéo sur les travaux et sur pourquoi c'est très intéressant d'en faire et pourquoi tu dois en faire pour faire de bons investissements. Mais tu dois savoir impérativement combien ça coûte de rafraîchir un studio, un T2, un T3. Tu dois savoir combien ça coûte de rénover un T2, un T3, un studio. Tu dois connaître exactement la différence entre le rafraîchissement et la rénovation globale. Si tu fais de la division, tu dois connaître combien ça coûte de faire une division. Là, je n'ai pas encore calculé, je n'ai même pas encore regardé les petites annonces. Mais si tu n'es pas au clair sur ton marché et le coût des travaux, ça ne sert même pas ça sert à rien de faire des petites recherches. Parce que, encore une fois, tu ne maîtrises pas assez le sujet avec assez d'expérience pour arriver à la troisième étape. La troisième étape, ça va être ta capacité du coup à te projeter pour arriver à créer ce cash flow-là. Alors, comment est-ce qu'on crée du cash flow? On crée le cash flow en créant de la valeur. Pourquoi? Parce que en réalité, tout agent immobilier, tout propriétaire qui va mettre un bien en vente, il va prendre des caractéristiques et il va regarder les prix du marché comme tu l'as fait toi au début. Du coup, logiquement, il va se retrouver à un prix du marché. Il n'y a pas un fou qui va mettre un bien en vente au-dessous du prix du marché. Ça ne marche pas comme ça. C'est que des professionnels et tout le monde va en tirer le maximum. Donc, tout le monde va se mettre au prix du marché. Il existe des sites, des moyens pour les trouver. Toi, le but du jeu, justement, ça va être de créer de la valeur pour aller chercher cette rentabilité-là. Comment est-ce qu'on crée de la valeur? On va être capable du coup de rajouter des chambres,
on va être capable de rajouter des lots, on va être capable de mener des divisions, on va être capable de résoudre certains problèmes, des problèmes dans des copropriétés, des problèmes de voisinage, divers problèmes qui au final font que effectivement, pour cette raison-là, le prix est un peu au-dessous du prix du marché. Si toi, tu as cette capacité du coup à créer de la valeur, à résoudre des problèmes, alors oui, à ce moment-là, tu vas être capable de créer du cash flow. Je ne te parle même pas de l'optimisation de la gestion ou de l'optimisation de la fiscalité parce que le sujet de la vidéo, c'est le bon coin et les petites annonces. Mais si tu veux arriver à créer du cash flow, ça passe premièrement par une maîtrise de ton marché, deuxièmement par une maîtrise des coûts de rénovation selon le type de projet que tu as sous les yeux. En fait, donc ça sous-entend que tu sais analyser des photos, que tu sais lire des descriptions, que tu sais faire des hypothèses pour savoir combien est-ce que ça va te coûter le rafraîchissement de tel lot, la rénovation de tel lot, de façon à ce que tu arrives à faire tes calculs et surtout, de par ce que tu vois, de par ce que tu as sous les yeux, ta capacité à te projeter pour créer de la valeur. Si tu n'as pas cette capacité à te projeter et à créer de la valeur, que malheureusement on n'est pas avec, on l'acquiert avec de l'expérience. C'est pour ça que c'est compliqué pour un débutant d'arriver à générer des biens qui génèrent 500, 1000 euros de cash flow. Pourquoi? Parce que tout le monde part des prix du marché et quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas la visualisation pour créer ce cash flow-là, c'est impossible. Du coup, on fait tous des investissements qui s'autofinancent, on fait des calculs. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs en maths, ce n'est pas que je suis meilleur en maths que vous. C'est simplement qu'avec un peu plus d'expérience, on arrive à faire du coup une meilleure projection, une meilleure analyse du bien. Sauf si vous faites appel à des professionnels, architectes d'intérieur, etc., eux, ils vont le voir, mais ils vont avoir un certain coût et ils ne vont pas se déplacer avant d'être payés ou ils vont le faire une fois et probablement, ça ne sera pas le bon bien. Du coup, vous devez monter en compétence sur ces trois éléments, le plus important étant la capacité à se projeter. La capacité à connaître son marché, ça va vous aider à prendre des décisions rapidement. La capacité à maîtriser le coût des travaux, ça va vous aider à faire des calculs rapidement, sans avoir à attendre d'avoir les devis en main. Parce que si on attend d'avoir les devis, alors jamais effectivement, du coup, on arrivera à trouver une bonne affaire. Et le troisième élément à maîtriser parfaitement, du coup, c'est cette capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes. Et quand on travaille sur ce type de bien-là, alors effectivement, si on prend un T2, qu'on arrive à y rajouter une chambre, du coup, effectivement, on améliore la rentabilité, on améliore le prix de revente. C'est la même chose sur une plus grande surface. C'est la même chose si on crée 2 appartements dans un seul. C'est la même chose si on prend une maison et qu'on crée plusieurs appartements. C'est comme ça qu'on crée du gros cash flow. Certes, c'est plus complexe que des investissements classiques dans lesquels on va acheter un appartement et faire de la location courte durée. Mais là, on est rentable uniquement avec la location courte durée. Alors que sur les autres stratégies, là, du coup, on va être capable de créer le véritable cash flow et la location courte durée sera la cerise sur le gâteau. Idem pour la colocation. Il faut créer de la valeur. Et créer une courte durée ou créer une colocation, ce n'est pas créer de la valeur. Créer de la valeur dans l'immobilier, c'est rajouter des surfaces habitables. Si tu veux savoir plus au sujet des moyens qui sont à ta disposition pour créer des surfaces habitables et donc t'enrichir à la location et aussi t'enrichir à la revente, je te rappelle qu'en description de cette vidéo, tu trouveras tout ce que tu as besoin de savoir pour partir sur les meilleures fondations, partir sur les meilleures bases de façon à trouver le bien adéquat par rapport à ta situation, à ta capacité de financement, à ta localisation, partir sur des projets qui vont être de véritables réussites et non pas de bouler au fil du temps parce que si tu fais une erreur, tu vas la payer pendant très longtemps. C'est comme ça l'immobilier. Je t'invite à télécharger ces e-books, ils sont totalement gratuits, ils vont te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour partir sur de bonnes bases. C'était Julien Malingo, j'étais ravi de te faire cette vidéo. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!